La place des Amandiers, ancienne place des Amoureux, devenue de nouveau le terrain de conflit entre la mairie de Cayenne et l'État. En l'espace de 2 mois, près de 200 nouveaux migrants ont transformé le paysage. Les anciens riverains doivent lutter pour préserver l'espace de jeu qu'ils utilisent régulièrement. Depuis des décennies, ils font preuve d'un certain fatalisme. Depuis les premières arrivées de migrants venus des pays arabes en 2020, les demandes d'asile sont en augmentation constante. Le taux d'acceptation des dossiers, lui aussi, évolue avec le profil des demandeurs. L'absence de structure adaptée risque de condamner la place des Amandiers à jouer un nouveau rôle. Les rochers qui entourent les espaces verts sont jonchés de barquettes et canettes. Les conditions de vie ici sont extrêmement préoccupantes. Les familles viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Iran, du Maroc, de la Tunisie et d'ailleurs. Tous vivent sous les tentes, jour et nuit, au bon vouloir des éléments et des maladies. Une tragédie a secoué le quartier des Vampires à Saint-Laurent. Samedi, un enfant de 2 ans est entré de lui-même dans la voiture familiale pendant que ses parents faisaient la sieste. 1 heure plus tard, la mère s'est réveillée et a commencé à chercher son enfant dans la maison. C'est en se rendant à la voiture qu'elle a découvert son petit garçon inanimé. Habitant à proximité du centre hospitalier de l'Ouest guyanais, les parents ont immédiatement conduit l'enfant aux urgences. Malheureusement, il était déjà trop tard et le petit garçon a été déclaré décédé. Un accident similaire s'était produit le 23 mars dernier. Ces tragédies soulignent la nécessité d'une plus grande sensibilisation aux dangers que représentent les véhicules pour les enfants, en particulier pendant les périodes de forte chaleur. Les autorités locales appellent à une vigilance accrue pour éviter justement que de tels incidents ne se reproduisent. Un jeune homme a été abattu hier soir à Kourou. Cela s'est passé vers 4h15 dans le bourg de la ville spatiale. Plusieurs coups de feu ont été tirés. L'origine du drame serait un différend qui s'est passé non loin d'une boîte de nuit située dans le quartier où la victime a été retrouvée. La brigade de recherche de la gendarmerie de Kourou est en charge de l'enquête. Depuis le début de l'année, plus de 25 meurtres ont été enregistrés. L'an dernier, 47 personnes ont été tuées en Guyane. Il ne reste que quelques jours avant que la ville de Saint-Laurent-du-Maroni s'illumine pour célébrer son saint patron. Du 10 au 13 août, la place de la République sera le centre de nombreuses festivités. Mais avant que les lumières ne s'allument, un travail considérable est déjà en cours sur la place des fêtes, celui des tenanciers de baraques dont on parle très peu. Ces tenanciers responsables des baraques de consommation et de jeux travaillent d'arrache-pied. À quelques jours du démarrage des festivités, ils agrandissent et aménagent leurs baraques pour créer des espaces d'accueil conviviaux prêts à recevoir des milliers de visiteurs. Le coût des travaux d'amélioration et de décoration n'est pas négligeable. Certains investissent des sommes considérables pouvant monter à plus de 10 000 € pour offrir le meilleur au public. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, la France a enregistré un record avec plus de 500 000 ruptures conventionnelles. 503 642 ont été signées et validées sur la période. Ce mode de séparation du contrat de travail introduit en 2008 a connu une croissance constante avec une légère baisse pendant la pandémie de Covid en 2020. Toutefois, 2023 pourrait voir une nouvelle augmentation. Le secteur tertiaire est le principal concerné par ces ruptures représentant près de 80% du total. L'industrie et la construction suivent, mais à une échelle moindre. Ces ruptures offrent aux salariés une indemnisation par l'assurance chômage à condition de justifier d'une durée d'activité suffisante. À partir du 1er septembre 2023, les employeurs devront débourser davantage pour les ruptures conventionnelles. Jusqu'à présent, les indemnités versées lors d'une rupture étaient exonérées de cotisations sociales jusqu'à un certain montant. L'employeur payait un forfait social de 20% sur ces sommes. Cependant, une nouvelle contribution unique de 30% sera appliquée indépendamment de l'âge du salarié. Cette augmentation pourrait réduire l'attrait des ruptures conventionnelles pour les employeurs, en particulier lorsque la rupture est à leur initiative. Cependant, l'impact réel de cette mesure reste à voir.
Les conclusions du Centre climatique de la Caraïbe CARICOF sont sans appel. D'après le dernier rapport de l'organisation, les conditions climatiques continueront d'amplifier les températures dans les eaux de la Caraïbe. Cette année, les vagues de chaleur constatées rivalisent avec les conditions les plus chaudes jamais enregistrées en 2010, 2016 et 2020. 38,3 degrés Celsius au large de la Floride. En Martinique, à la fin du mois de juillet, on a mesuré plus de 30 degrés à la surface de l'océan aux bouées de Basse-Pointe et de Sainte-Lucie. 38,3 degrés Celsius ont même été relevés au large des côtes de Floride le 24 juillet. En matière de mesures ponctuelles, il pourrait s'agir du record de température mondiale si ce relevé venait à être confirmé par l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique NOAA. D'après le CARICOF, la plupart des îles ont enregistré un record de chaleur dans leurs eaux. Cela augmente le risque de pluies abondantes, de crues soudaines et d'inondations. Le risque de longue sécheresse, lui, reste limité. Encore plus au sud de la Caraïbe, il est prévu que la Guyane française, le centre du Belize et Tobago soient aussi frappés par cette sécheresse. Le phénomène pourrait se développer en Martinique à la fin du mois de novembre 2023. Les températures devraient diminuer régulièrement entre novembre 2023 et janvier 2024, mais elles resteront plus élevées que celles enregistrées l'année précédente à la même période. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.